Salut à tous, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille d'expats installée en Floride. Et cette semaine a été un petit peu particulière pour nous, puisque comme vous avez dû le voir aux informations, l'ouragan Ian a décidé de passer par chez nous. All eyes on the tropics this Saturday. Good morning, I'm Andrew Perez. And I'm Alex Finney. Tropical storm Ian is churning in the Atlantic and it could make landfall in Florida. Samedi matin, la nouvelle tombe, ce qui s'avère être une tempête tropicale, va donc se transformer en ouragan et se dirige droit sur nous. Ça sera donc une première pour nous. Tu fais quoi, les étagères? Ouais, je libère de la place dans mon garage pour qu'on puisse rentrer la voiture et le trampoline qu'on vient d'acheter. Donc voilà, on va essayer de tout mettre à l'abri dans le garage pour l'ouragan qui s'annonce jeudi. Toujours le point levé. Ça va, chouchou? Oui, sauf que j'ai pas de pinceau pour dégager les angles. Il n'y a pas d'angle dans un placard. Si, il y a des angles dans un placard. Là, comment je fais? On s'est rendu compte au dernier moment. Vous n'avez pas peint? Je n'avais pas peint l'intérieur et on peut mettre des étagères tout. Montre ton nez là. Qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure? Mais en fait, je venais de laver mon rouleau, il était encore un peu humide. Du coup, je l'ai trempé dans la peinture et j'ai tout fait dans le visage. Voilà. Donc, comme quoi, il faut être un peu plus organisé quand tu fais de la peinture. Il fait super chaud. Bon bah vous voyez, préparation à la tempête, on doit démonter le trampoline qu'on a monté il y a une semaine bien sûr, hein, forcément sinon ce serait pas drôle. Parce qu'on n'a pas de quoi l'ancrer proprement au sol et même de toute manière vu que c'est une tempête de catégorie 4 de toute manière a priori ça aurait pas tenu donc on va pas prendre de risques. Et puis bah il est tellement grand, je l'ai mis sur la tranche et j'ai regardé en fait il passe absolument pas dans le garage non démonté donc c'est parti pour le démontage. Voilà, j'ai tout rentré dans le garage, les poubelles, pour pas qu'elles s'envolent, hein, parce que des vents à 160 km/h, donc tout peut potentiellement s'envoler. Donc tout est dégagé côté de la maison, il n'y a plus rien qui traîne, et j'ai surtout verrouillé la porte avec une chaîne pour, pareil, qu'elle ne se trouve pas à taper dans tous les sens. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis bien transpirant, parce qu'il fait très très chaud, hein. L'expression de calme avant la tempête prend tout son sens, parce qu'il fait magnifique, il fait très très chaud, très très beau. Mais a priori, dès demain, on commence à avoir beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Donc c'est sûr, j'avais pas envie de faire ça demain. Le trampoline est rangé au fond du garage. Donc voilà, on a a priori rien qui risquera de s'envoler. C'est parti. Bon, il est lundi, on a un peu traîné ce week-end, c'est pas bien. Donc, il faut qu'on aille faire des courses, mais on s'y prend un peu en retard, comme tout le monde. Bon, on a quand même fait des réserves d'eau il y a déjà longtemps, on avait déjà mis pas mal d'eau de côté, on avait des boîtes de conserve, des trucs comme ça, mais là, on va racheter, je sais pas, du pain, des pâtes, de la sauce. On a notre barbecue pour cuisiner, donc on va espérer que les rayons soient pas trop vides. Donc on va vous emmener dans le magasin et on va vous montrer ce que c'est un avant-ouragan en Floride. On est à Whole Foods, donc c'est un magasin qui est quand même assez cher, donc vraiment un peu haut de gamme. Et en fait, il y a vachement d'eau partout autour de nous, donc ça manque pas. Les rayons étaient bien, les pâtes, il y en a plein. Franchement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénurie dans les rayons. On est surpris, c'est cool. C'est important de rester bien hydraté quand on passe à travers une tempête. Alcool de prune, et puis bon, quand on s'ennuie, il faut manger des bonbons. Du lait pas frais, ouais, du pain, des couches, parce que voilà, on avait besoin. Ça là, c'est pas mal ça. Des petites briquettes, parce que ici tout le lait il est frais, donc ça c'est des petites briquettes de lait non pas frais, que c'est très rare de trouver, c'est très cher. Des pâtes et de la soupe en boîte, voilà. Et quelques produits frais mais pas trop, parce que si le frigo il nous lâche, on ne pourra pas les garder, donc voilà. T'as même mon Milo? T'as peur de l'ouragan toi? Non, t'as la vie douce, hein, t'as pas peur. Hein. On est en train de se balader dans la rue 2 jours avant la tempête. C'est la préparation, tout le monde est en train de vider son garage, va ranger la voiture dedans. Et en fait, il y en a certains qui protègent les vitres avec du bois. Et il y en a d'autres, en fait, ils ont des trucs exprès anti-ouragan qui sont des espèces de structures métalliques. Donc soit c'est accroché en haut de la fenêtre, il y a juste à les rabattre, soit tu les rajoutes en fait. Bon, c'est le calme avant la tempête, vraiment.
Cette fois ça y est, le ciel est bien gris, ça commence à charger, on devrait avoir les premières pluies ce soir. C'est la file pour aller chercher du sable. La grosse inquiétude, a priori, ce sera moins que le vent, ce sera les inondations. Normalement, nous, on est à peu près une vingtaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, donc on ne devrait pas avoir de soucis de rentrée d'eau par la mer. Mais bon, voilà, il va pleuvoir pendant 48 heures non-stop et donc on espère que le sol pourra absorber un max. Coucou à tous, on est au réveil mercredi matin, il est 8h. On a eu les premières mises à jour de la tempête Ian, donc c'est maintenant un ouragan de catégorie 5, donc c'est le maximum qui existe. Les vents ont dépassé 157 miles par heure, donc ça fait un truc du genre 240 km/h, un truc dans le genre, donc c'est des gros vents. L'ouragan est à 80 km de la côte, donc ça c'est pour les mauvaises nouvelles. Par contre pour nous, bonne nouvelle, c'est qu'à priori il devrait passer un peu plus au sud de la baie de Tampa, il va passer plutôt sur la ville de Fort Myers. Donc on a une pensée aux gens qui vivent à Fort Myers et dans les environs, parce que on y était il y a juste quelques semaines pour visiter la ville, il faisait très beau, très chaud, c'est une ville vraiment très sympa. Il est 16h, ça s'est un peu levé, enfin je filme et à ce moment-là ça s'arrête. Voilà, ça s'était levé, ça vient de se calmer. Vous voyez que ça coule un peu plus quand même, mais c'est rien, franchement on va être vachement épargné parce que ça, il y a des jours où il n'y a pas d'ouragan et il pleut plus que ça quoi, là c'est rien du tout là. Donc je pense qu'on va vraiment passer à travers. Hein. « 5 heures, ça y est, on n'a plus d'électricité. C'est les plombs ou c'est global? Vu que les voisins ont été coupés aussi, je pense que c'est global, mais... Alors attends, déjà qu'on n'a plus de frigo dans la cuisine, en plus... Faut aller dans le garage. Faut aller dans le garage. Il fait tout noir. Dans le garage, il fait tout noir, donc je vais chercher du lait. C'est l'expédition. Allez, on va chercher du lait. Au petit matin, la tempête s'est calmée, on a enfin le droit de sortir de notre maison et de partir explorer les environs. En chemin, nous croisons quelques palmiers arrachés, des branches sur la route et des fils électriques qui pendent. Des dégâts minimes comparés à Fort Myers et ses environs. On peut dire qu'on a eu beaucoup de chance pour cette fois. La Floride, c'est magnifique, les palmiers, l'eau turquoise, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les ouragans sont là et qu'ils peuvent arriver à tout moment perturber notre petite vie tranquille d'expat. La leçon est apprise, on sera prêt pour l'année prochaine. En tout cas, merci à tous pour vos gentils messages et vos zooms positifs pendant cette période assez stressante. On vous rassure, tout le monde va bien et on continuera à partager nos aventures avec vous. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et pour ne pas rester sur du négatif, on vous propose de vous emmener visiter la ville de Fort Myers avant que Ian décide de tout détruire.
la vie en Floride vous intéresse ou si vous voulez simplement voyager aux États-Unis, je vous invite à regarder les autres vidéos de notre chaîne, vous abonner et de nous retrouver tous les dimanches pour un nouveau vlog.